En fait, c'est pas un sitting, on a plutôt fait une assemblée générale et puis suivi d'un point de presse pour justement dénoncer la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est-à-dire une situation vraiment très précaire et incertaine. Donc, qui fait que bon, jusqu'à présent, la décision qui a été prise de liquider la compagnie n'a pas été entérinée. Et nous, ça nous met entre le marteau des actionnaires et l'enclume de l'État du Sénégal. On n'est pas sûr d'être payé. On va vers le Ramadan, vers la Korité, la Tabaski, toutes les échéances en tout cas que feront face l'ensemble des travailleurs sénégalais. Mais nous ne sommes pas sûrs d'avoir des revenus. C'est pourquoi nous avons voulu nous réunir pour tirer la sonnette d'alarme, pour que les décisions soient prises concernant le Sénégal Airlines, pour qu'on puisse libérer le personnel en l'indemnisant et en lui donnant vraiment tout ce qui est de droit pour eux. On n'a pas besoin de détenir des preuves. Ce que nous disons, c'est qu'il y a une gestion qui a été faite de janvier à mai où on ne détient pas des états financiers. Ce que nous disons, c'est que nous savons qu'il y a eu des rentrées d'argent et il y a eu des décaissements. Donc entre ces rentrées d'argent et les décaissements, il y a ce gap-là. Où se trouve ce gap-là? Nous devons plus nous interroger par rapport à ces sommes qui ont été, disons pas on ne parle pas de malversation. C'est le rôle de la justice. Nous, on parle tout simplement que de détournement d'objectifs. Qu'est-ce qui a été fait de ces sommes-là? Qu'est-ce qui a été fait de toutes ces rentrées d'argent-là? On aurait eu de façon vent qu'il y a eu quand même des sommes qui ont été allouées au directeur général. À quel titre? C'est ça que nous disons. Voilà. C'est à eux de donner les preuves. Ils n'ont qu'à venir faire une conférence de presse, montrer que ce que nous disons que c'est des allégations. Ce n'est pas à nous de le dire, mais nous sommes certains en tout cas. Nous sommes en tout cas les sentinelles de l'État du Sénégal et des actionnaires. Si les actionnaires ne peuvent pas jeter un coup d'œil sur la gestion du directeur général durant cette période-là, c'est parce qu'on leur a donné des états financiers qui s'arrêtent à 2015. Donc eux, ils se sont dit que de janvier à mai, personne ne va s'occuper d'eux. Donc ils ont fait gérer ces montants-là, ces sommes-là à leur discrétion. L'État prend la situation de Sénégal Airlines en mai, de faire la reddition des comptes, de faire un audit vraiment de Sénégal Airlines, de la gestion de Sénégal Airlines, parce que normalement le directeur général devait faire une déclaration de patrimoine. Nous ne savons pas s'il l'a fait. Donc ça devait être un pas. Nous demandons la reddition des comptes à Sénégal Airlines. De la période allant de février 2014 à mai 2016, à fin mai 2016. Nous demandons que le DG soit limogé et que les signatures lui permettant de faire des décaissements leur soient retirées. Ça, on aimerait que ça se fasse. Et en plus, nous avions fait une plainte au niveau de l'OFNAC au mois de juillet 2015. Nous voulons réitérer cette plainte-là auprès de l'OFNAC. Parce que nous n'avons pas entendu Mme Nafigom Keïta parler de cette plainte-là, alors que nous l'avons introduit depuis longtemps. Et parce qu'il y a eu des marchés de gré à gré sur des locations d'avions de montant de plus de 350 millions. À quel titre? Pourquoi on doit le faire du gré à gré alors que les appels d'offres, il y a énormément de loueurs d'avions ici. Il n'y en a pas qu'un seul. Donc voilà les points sur lesquels nous allons, en tout cas, nous avons pointé du doigt, en disant aussi, en appelant solennellement M. Mohamedou Mbodj et M. Birahim Seck du Forum civil de s'immiscer dans la gestion de Sénégal Airlines, d'appeler aussi M. Boubacar Ba du Forum du Justiciable de faire pareil. En plus, le dernier mot qu'on va faire, la dernière adresse qu'on va faire, c'est au niveau de la RADDHO. Parce qu'il faut que la RADDHO se penche sur le sort du personnel de Sénégal Airlines qui est privé de salaire, qui va vers des échéances. Et c'est une question de droits humains pour qu'il se penche pour que la situation réellement soit beaucoup plus sereine que ça. On a été consulté. Hein. Nous pensons que l'État va quand même se servir du vivier de Sénégal Airlines parce qu'il y a un personnel à forte valeur ajoutée qui peut intégrer cette nouvelle compagnie. On leur a fait un mémo, en tout cas pour les accompagner. On leur a aussi on a dit à l'État qu'on pouvait les accompagner. On a produit un mémo pour justement les aider à aller de l'avant avec cette nouvelle compagnie-là. Et on est prêt à justement lui donner un personnel à très expérimenté et à forte valeur ajoutée.